qui est battu à Montauban 20-15. Surprise également Castres qui a chuté 20-15. Surprise également Castres qui a chuté à Bourgoin 16-9. L'USAP s'est imposé face à Montpellier 29-3. Le Stade Français l'a emporté 34-10 face à Bayonne. Et puis cet après-midi, il y avait deux autres rencontres. Brive-Toulouse, Brive 10e et Toulouse 4e. Et bien c'est Brive qui l'a emporté 27-21. Et la Lanterne Rouge Albi l'a emporté sur Biarritz 20-9. On va tout de suite retrouver le stade Yves du Manoir, Fred Chapuis pour la deuxième mi-temps et le coup d'envoi qui va se donner dans peu de temps, dans quelques secondes là. Ouais, dans une poignée de secondes effectivement, en attendant que les joueurs arrivent sur la pelouse. C'est fait pour les 30 acteurs de cette 15e journée de Top 14 et monsieur Garcès qui est en train de regarder un peu tout le monde et de dire à Wisniewski, vous allez pouvoir donner dans une poignée de secondes le temps de régler le chrono du stade Yves du Manoir. Voilà monsieur Garcès qui est en train de demander aux Toulonnais s'ils sont prêts. Il va regarder ensuite les joueurs du Racing s'ils sont prêts et quand tout le monde sera prêt, voilà, coup de sifflet, c'est fait. Wisniewski pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Long ballon dans les 22 mètres, ballon récupéré par Ruskit qui file avec Jocelino Suta. Suta qui avance un petit peu, il libère son ballon pour Wilco. Wilco pour Kefu. Kefu, oh, le raffut de Kefu, c'est bien ce qu'il fait, il reste sur ses appuis l'Australien, il remet derrière à Ruskit, le Sud-Africain. Petit côté cette fois-ci pour Pierre Minoni pour Luc Rounet. Luc Rounet, c'est bien ce qu'il fait, c'était Jamie Robinson, pardon, qui avait pris l'intervalle. Jamie Robinson, le Gallois, qui a tapé par-dessus, le ballon qui est sorti en touche, et ce sera une touche valable puisque le ballon a tapé le terrain avant de sortir en touche. Ce sera donc une touche pour les Parisiens, pour les joueurs du Racing. Tiens, une petite statistique, pardon Eric, sachez que sur les... alors je sais que j'ai trouvé ça, c'est ça, depuis 2001, les deux équipes se sont affrontées à 15 reprises. Pour le moment, c'est avantage à Toulon avec 4 victoires pour le Racing, 9 victoires pour le Rugby Club Toulonnais et 2 matchs nuls entre les deux équipes. Voilà, c'était une petite statistique sympa que je voulais vous donner. Ouais. Avec, avant cette touche, la lancée de Festuccia. Festuccia pour Lionel Nallet en milieu d'alignement. C'est gagné par les joueurs du Racing qui n'ont perdu qu'une seule touche pour le moment, qui sont donc impériaux dans leur lancée, quasiment, en tout cas impeccable, puisque c'est l'un de leurs points forts. Allez, le ballon récupéré par les Toulonnais, par Pierre Minoni. On essaye d'envoyer du jeu, hein. Visiblement, je pense que c'est... On est revenu avec de meilleures attentions. Ouais, je pense que c'est l'une des consignes données par les coachs, le staff toulonnais, avec David Kubriashvili, la charge de David Kubriashvili. On est rentré dans les 40 mètres du Racing Métro et on est pénalisé. On est pénalisé par l'arbitre de la rencontre, Jérôme Garcès, qui pénalise les Toulonnais sur cette action. Je me demande si on a... Alors je vois pas trop exactement qu'est-ce qu'il a sanctionné. Tiens, on va appeler Maurice Duny, tout simplement, pour qu'il nous éclaire un petit peu de sa science. Maurice Duny, le consultant arbitre France Bleu Provence, qui nous dit un petit peu ce que Jérôme Garcès a sanctionné. Peut-être un plaquage un peu haut de la part une charge un peu haute au visage de la part du Toulonnais David Kubriashvili. On va demander confirmation à Maurice Duny. Je vous rappelle le score 12 partout après 2 minutes et 15 secondes de jeu. Et les Toulonnais sanctionnés pour la 6e fois du coup depuis le début de la partie. Du coup ça donne une touche évidemment pour les joueurs du Racing et pour Carlo Festuccia. On va suivre d'abord cette touche. Vous restez avec nous Maurice, 30 secondes. On va suivre cette touche en fond d'alignement. C'est contré par les Toulonnais mais récupéré ce ballon finalement par Lionel Nallet. Dommage parce que les Toulonnais avaient fait un bon contre là, mais le ballon récupéré par les joueurs du Racing. Maurice, très simplement, qu'est-ce qu'a sanctionné Maurice Garcès sur la charge de David Kubriashvili? Jérôme Garcès. Jérôme Garcès. C'est pas Kubriashvili, c'est pas la faute du charge, c'est Sébastien Bruno derrière qui vient de percuter à l'épaule. D'accord, ok. C'est la percussion à l'épaule. D'accord, très simplement, et derrière le drop, puisque le jeu continuait sur la touche et le ballon capté par les joueurs de Racing. Merci Maurice. La touche gagnée, je vous disais, contrée, mais le ballon regagné malheureusement par les joueurs du Racing Métro. Derrière, on écarte pour le drop de Wisniewski aux 40 mètres. Et donc les joueurs du Racing qui prennent l'avantage pour la deuxième fois de la partie à la 43e minute de jeu. Drop de Jonathan Wisniewski, 15-12 pour les joueurs du Racing. Toulon qui joue à nouveau à 15 contre 15, Eric, je vous rappelle. J'allais vous poser la question. Oui. Toulon qui joue à nouveau à 15 contre 15, ça reste quand même d'ailleurs, puisque je vous rappelle l'expulsion temporaire à la 32e minute de Joe Alat. Mais là, comme on joue depuis 4 minutes en deuxième mi-temps, on joue bien à 15 contre 15 des deux côtés.
avec un ballon là pour Bobo, attention, ballon perdu sur le rec, peut-être l'essai, il y aura un essai de Bobo, mais on ne s'enflamme pas pour la simple et bonne raison que les Parisiens ont été sanctionnés, monsieur Garcès, Jérôme Garcès qui revient à cette faute sur la ligne médiane, légèrement dans le camp de Toulon. Il pénalise les joueurs du Racing, comme ça on est à égalité parfaite au niveau des pénalités, 6 partout pour le moment, et position de hors-jeu, tout simplement ce qu'indique monsieur Garcès. Le geste ne trompe pas, vous savez, ce bras ballon qui fait un geste de ligne parallèle en quelque sorte, parallèle à la ligne de médiane, et donc le signe qui est très clair, position de hors-jeu signalé par Jérôme Garcès, hors-jeu des Parisiens évidemment, qui pénalise les joueurs de Toulon, et Johnny Wilkinson avec son pied gauche qui va essayer de ramener le jeu à l'entrée des 22 mètres. Voilà, c'est fait. À l'entrée des 22 mètres, on est à 25 mètres de la ligne d'en-but du Racing Métro. Je vous rappelle le score: 15 pour le Racing Métro, 12 pour le Rugby Club Toulonnais. Après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, on joue à 15 contre 15, et le ballon qui est pris par Jocelino Suta, me semble-t-il. Belle prise de touche d'une main par Jocelino Suta, le deuxième ligne de Toulon, qui a ramené le ballon à lui pour organiser derrière un ballon porté qui n'est pas allé très très loin, ce ballon porté, et les avants du Racing qui essaient de contester évidemment le ballon au sol sans y parvenir, et le ballon qui sort là pour Wilco qui envoie un Toulonnais à la charge. Le ballon est toujours à l'entrée des 22 mètres du Racing, toujours pour Toulon. Wilco qui a feinté la passe en direction de Mafikefou, et il est revenu à l'intérieur pour essayer de charger, mais il a été pris par la bonne défense du Racing. Et derrière on continue avec un 6e temps de jeu. Là c'est bien ce que font les Toulonnais, ils multiplient les temps de jeu avec John Wilkinson qui se tourne sur lui-même, le demi d'ouverture, le ballon qui est libéré pour Miloni qui envoie la charge Jocelino Suta. Attention parce que il y a une position de hors-jeu côté parisien, on s'est fait chipper le ballon, et c'est Chabal qui charge et qui remonte 25 mètres de terrain pour être sur la ligne des 40 mètres du Rugby Club Toulonnais. Le ballon qui sort rapidement pour Loré pour Wisniewski, le coup de pied de Wisniewski, grand côté là-bas en direction de la ligne d'en-but de Toulon. Heureusement le retour de, me semble-t-il, Jamie Robinson, non c'est ma fille. C'est Christian Loamanou qui est revenu pour aplatir dans ces 22 mètres sur ce ballon croisé, long ballon croisé de la part de Jonathan Wisniewski en direction de Bobo. Ce ballon qui n'est pas parvenu. Heureusement le retour en défense de Christian Loamanou qui a pu aplatir. Ce sera donc un renvoi aux 22 mètres de la part pour les Toulonnais, en l'occurrence pour le pied de Johnny Wilkinson. 15-12 pour le Racing, je vous le rappelle, après 7 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Dernier match de la 15e journée de Top 14, et l'ambiance qui monte ici. Petit coup de pied, le renvoi qui est fait très très court par Johnny Wilkinson, récupéré par Foto Eloi. Il libère rapidement pour la charge derrière de Fernandez Lobé, l'Argentin qui se retourne. Il est bien pris sur la ligne des 40 mètres du Rugby Club Toulonnais. On est toujours dans le 40 mètres évidemment. Point de fixation là, côté tribune bonus si nous étions à Mayol. Petit coup de pied de Pierre Miloni derrière le regroupement. À la retombée, il y a qui vient Toulonnais, mais il y aura un en avant de Christian Loamanou en l'occurrence, me semble-t-il. C'est complètement à mon opposé et pas très très bien éclairé.